Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 24 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. Et lorsqu'on ne comprend plus vraiment très bien, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le dormeur du Val. Alors je ne sais pas s'il a un petit trou rouge au côté droit, mais il baigne dans un vallon plein de lumière. La lumière monétaire, puisque finalement, rien ne fait jamais rien au marché. En tout cas, lorsque il est question de douter de sa capacité à battre de nouveaux records. En fait, rien ne fait jamais corriger la bourse. En revanche, dès qu'il y a un prétexte, eh bien, on s'en sert pour justifier une inflation inexorable et démesurée des valorisations. Donc hier soir, nous vous le disions, il y avait un grand suspense concernant le vote ou non de la suppression d'Obamacare. Et finalement, il n'y a pas eu de vote, parce qu'il n'y a pas de majorité. C'était soi-disant le pire cas de figure. Première loi passée par le président, autre que via les décrets, et premier blocage au Congrès. Alors on retente sa chance ce soir, et s'il n'y a pas de majorité, eh bien Obamacare, continuera. Il n'y aura pas de Trumpcare, il n'y aura pas ce nouveau système fantastique promis par Donald Trump pendant la campagne électorale et même après son élection. Oui, après le désastreux Obamacare, on allait mettre en place un fantastique Trumpcare. Finalement, personne ne sait vraiment ce qu'il y avait dedans. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait véritablement d'appétit pour aller vers du Trumpcare. On ne voyait pas très bien ce que l'on avait à y gagner. En tout cas, les députés, eux, savaient très bien ce qu'ils avaient à y perdre, c'est-à-dire leur siège en cas de vote négatif. Alors, c'est la fin de la semaine. Et je vous parlais du dormeur du Val, bah oui, parce que finalement, par rapport à vendredi dernier, il ne s'est strictement rien passé, ou il ne se passera strictement rien si jamais le CAC 40 ce soir devait en terminer près de l'équilibre. En fait, le score du jour, ça sera le score de la semaine. Voilà où nous en sommes. Il n'y a eu aucun écart supérieur à 0,5% en valeur absolue sur le marché parisien depuis le 1er mars. C'est comme ça. Alors, les optimistes vous diront que le crocodile est en train de digérer le rallye du 9 novembre au 1er mars. Les plus pessimistes vous diront que c'est une période de distribution, c'est-à-dire que les Sherpas qui ont bien su faire monter les cours maintenant, eh bien, ils distillent jour après jour le papier, ils prennent leurs bénéfices. Et comme il y a de moins en moins de volume, ça prend de plus en plus de temps. Oui, cette question des volumes et de la liquidité, ça a été une des grandes thématiques cette semaine. Et on peut dire qu'elle reste parfaitement pertinente aujourd'hui, vendredi, puisqu'après plus de 2h30 de cotation, on n'avait pas atteint les 500 millions d'euros d'échange, même pas le demi-milliard. Le demi-milliard, c'est ce qu'on traite sur Apple en quelques minutes après l'ouverture chaque jour à Wall Street. Vous voyez, j'insiste, mais à Paris, si d'un seul coup on voulait vendre, il n'y a aucune porte de sortie. C'est impossible. Avec des volumes quotidiens qu'on a eu comme hier, où on a franchi à peine la barre des 2 milliards à 17h29, pour, grâce aux échanges techniques de fin de séance, atteindre 2,8. Alors vous ajoutez ensuite les plateformes alternatives et vous rajoutez donc 30% de volume, on va arriver à 3,6, 3,7 milliards de volume sur les valeurs françaises. Dans un marché qui bat des records absolus, hier soir, le CAC 40 Global Return a inscrit un nouveau record absolu de clôture à 12 445. Théoriquement, on devrait avoir des séances à 5-6 milliards. Enfin, peut-être pas le lundi, mais les autres jours, ça devrait être, ça devrait être le quotidien. Avoir ces 5-6 milliards, quand on a des indices au plus haut absolu, ça serait au moins
La preuve qu'il y a des flux rentrants et puis qu'il y a des gens qui ont bien gagné leur vie, qui acceptent de sortir, voire de tourner leur portefeuille. Mais là, il n'y a même pas de rotation sectorielle. Il n'y a rien, il n'y a rien. Le dormeur Duval a le visage dans la lumière, mais il n'est pas capable de lever le petit doigt pour appuyer sur la touche vente ou sur la touche achat. Voilà, donc une semaine, finalement, pour rien. Alors quand même, il s'est passé un truc. Parce qu'on regarde un petit peu à droite à gauche, est-ce qu'on ne verrait pas se dessiner des signaux faibles, furtifs? Ben, on a eu une détente des taux, tout simplement. On a vu l'OAT revenir de 1,12 vers 0,99, 1. Détente généralisée, sauf peut-être pour les BTP italiens qui, eux, ont bien du mal à revenir en arrière et avec toujours environ 200 points de base par rapport au Bund allemand, ce qui n'est pas très bon signe. Alors, j'en profite pour souligner ce paradoxe, c'est que cette semaine, les taux se détendent. Qu'est-ce que fait la bourse? Elle baisse. La semaine dernière, les taux s'étaient tendus et la bourse avait monté. Alors, allez comprendre quelque chose, quand les taux montent, généralement, c'est pas très bon pour les actions. Eh ben, on va dire que là, c'est vraiment le monde à l'envers. Alors, nous ne savons pas aujourd'hui quelle est la rêverie du dormeur Duval, mais enfin, manifestement, il y a des trucs qui se mélangent dans sa tête. Et en ce qui concerne la volatilité, eh bien, une semaine finalement flat. On retrouve le VIX à 12,5. On était à 12,5 vendredi dernier. Finalement, statistique ou pas, vote au Congrès ou pas, hausse des taux ou pas, finalement, il ne se passe jamais rien. Mais un jour, il se passera quelque chose. Et ce jour-là, ça sera bien difficile de mettre en place une stratégie puisqu'il n'y a pas de volume. On risque le trou d'air, donc restez couverts.